Coucou les Gémeaux, ascendant Lune en Gémeaux, Vénus en Gémeaux, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en super forme. Peut-être il y en a qui sont en vacances. Hein, peut-être, si c'est le cas, eh bien moi je vous souhaite de passer de belles vacances, mais surtout profitez, faites-vous du bien, faites-vous plaisir. On se retrouve donc pour l'astro-guidance du mois d'août. On va aller voir un petit peu quelle va être la tendance, les énergies pour vous. N'oubliez pas que c'est du général, donc prenez vraiment que ce qui est en résonance avec vous, votre situation. Je vous invite à regarder vos autres signes également, ascendant lunaire ou le Vénus pour le sentimental, pour avoir plus d'informations. Et pour les personnes qui auraient besoin d'une guidance personnalisée ou d'un soin avec moi, eh bien n'hésitez pas à me contacter. Vous trouverez toutes les infos juste en dessous de la vidéo pour pouvoir me joindre. Et avant de commencer, j'en profite aussi pour vous remercier de votre écoute, de votre présence sur la chaîne et du soutien que vous m'apportez au quotidien dans vos j'aime, vos partages, vos commentaires. Un grand merci vraiment du fond du cœur. Si vous passez par là par hasard, que vous n'êtes pas encore abonné, eh bien si le contenu vous plaît, je vous invite à le faire, c'est gratuit. Et puis n'oubliez pas d'activer la petite cloche pour recevoir toutes les notifications lorsque je mettrai une vidéo en ligne. Les Gémeaux, on est parti, on va prendre un premier message avec l'oracle des anges. On va voir quel est le message ou le conseil pour ce mois d'août pour vous. Allez, c'est parti. Gémeaux, ascendant et lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce mois d'août? Hop là, eh bien nous avons le chakra du cœur et lumière intérieure. Ok, donc ici j'ai l'impression qu'on reprend du poil de la bête, pardon. Il y a eu des guérisons, ou il y aura des guérisons en tout cas pour le mois d'août au niveau du chakra du cœur. C'est l'idée également peut-être pour certains qui ont vécu des séparations, des trahisons ou des choses un petit peu comme ça, de prendre conscience effectivement ici avec sa lumière intérieure, de prendre soin de soi et de retrouver une harmonie avec soi-même également. Vous voyez, c'est l'idée de vraiment remettre en lumière, remettre la lumière, c'est ça, plutôt de réactiver votre lumière intérieure et de faire en sorte que de rayonner tout simplement, d'accord? C'est vraiment cette notion-là, c'est ok, j'ai subi peut-être des choses, aujourd'hui, bah ma foi, j'ai fait un deuil, j'ai mis en place une guérison, il y a peut-être encore un processus en cours de guérison, mais je retrouve petit à petit ma lumière, ma flamme intérieure qui va me permettre, voilà, comment dire, de à nouveau m'ouvrir vers l'extérieur, m'ouvrir au niveau du cœur. Alors ça peut être avec des ex-partenaires, mais ça peut aussi être avec des personnes, un entourage. On vous a peut-être malmené, peut-être on vous a, comment je pourrais dire, voilà, fait de la peine, chagriné ou culpabilisé par rapport à certaines situations. Il y a des choses qui sont en train de s'éclaircir, ça c'est clair et net. Il y a la notion peut-être aussi d'y voir plus clair au niveau du jeu de certaines personnes. Waouh, j'avais pas vu. On a l'archange Michael juste en dessous, effectivement, ici, qui vous a libéré de certains liens qui étaient négatifs avec certaines personnes. Et bien, c'est ça aussi, hein. C'est j'ai mis en lumière les personnes qui m'ont fait du mal et j'ai coupé les liens, tout simplement. Aujourd'hui, je me reconstruis et je me guéris hein, de certaines situations, je me libère de certaines situations. J'ai aussi cette capacité à, avec mon troisième œil, de voir au-delà des apparences, de me rendre compte qui est, comment je pourrais dire, qui a de bonnes énergies pour moi et qui n'en a pas. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Allez, on va aller voir un autre message avec les gardiens de la lumière. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Les gardiens de la lumière, qu'est-ce qu'ils ont à vous dire? Alors, j'ai une carte qui est retournée dans le paquet, mais elle y était déjà d'avant. Donc, attendez, je vais la remettre. Hop là, j'avais pas vu que j'avais une carte de retour. J'ai du mal à la remettre. Allez, pour les Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux, s'il vous plaît. Qu'est-ce que nous avons d'autre? On a tout ça. Ok. Alors, c'est les intentions focalisées. On vous dit de penser à ce que vous désirez, de voir grand et d'espérer, pardon, de meilleurs résultats. Donc là, c'est de ne pas vous restreindre, tout simplement. Là, ce qu'on vous dit de faire, c'est de vraiment focaliser sur des énergies positives et sur les objectifs que vous voulez atteindre sans vous restreindre, tout simplement. Ici, peut-être que, ouais, peut-être qu'il y a des personnes, justement, hein, qui vous ont à un moment donné rabaissé, tiré vers le bas. Aujourd'hui, je reprends ma force intérieure.
avec Brigitte. Et voilà, je reviens à la plénitude. Et je reconnais mon pouvoir, je reconnais ma puissance et je reconnais que je mérite également. Ok, ici, on a la flamme de l'âme. Ben, redécouvrez une part de vous-même disparue. Expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. Bon, bah écoutez, voilà, hein, tout a été dit. Là, du coup, voilà. Allez, on va prendre un petit message avec le petit oracle de l'intuition. Qu'est-ce qu'on voudrait nous dire encore par rapport à ça? Gémeaux, ascendant. Hop là. Lune en Gémeaux. On a Merlin. Eh ben oui, effectivement. Eh bien, on dit ici... aligné à ses pouvoirs de divination et à sa faculté de communiquer avec les animaux et les éléments, tes capacités se déploient pour une réalité magique. Eh bien, c'est tout simplement se réaligner pour reprendre son pouvoir et sa magie et voir la magie également dans toutes les choses. Et puis également, Merlin, il a ce pouvoir de divination, donc il vous aide hein, dans ces énergies-là à reprendre ce pouvoir de voir les choses au-delà des apparences, et on l'avait ici avec le chakra du troisième œil, donc c'est confirmé. Alors pour ce mois d'août, j'avais envie de changer un petit peu, de prendre les 77 pour aller voir un petit peu votre état d'esprit et vos énergies pour ce mois d'août. Les Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux, qu'est-ce qu'on veut vous dire avec les 77? Alors, bah, on est guidé les Gémeaux pour ce mois d'août, on est guidé, on a rallumé sa flamme également, hein. On est en train de la rallumer, c'est pour ça. Alors, on peut parler peut-être aussi de prière, d'intention que vous avez posée à l'univers, hein. On peut aussi parler comme ça. Ça peut être un guide aussi, ça peut être un défunt également qui vous guide. Ok. Bah oui, qui vous guide. Il y a les clés, les solutions ici. On a retrouvé la clé en soi, à l'intérieur de soi pour moi ici. Hein. Peut-être on a compris l'intention aussi de la prière également. Le pouvoir de l'intention de la prière. Et de la prière, ouais. Waouh! On a le divin, on a le divin. Waouh! Moi, j'ai l'impression qu'on est en train de renaître. Hein, les Gémeaux, ici, on est en train de renaître. Ici, on a quand même deux cartes qui ont encore sauté. Donc, on va arrêter là. On voit qu'on est très spirituel hein, pour voilà, on se reconnecte également à sa spiritualité. On se reconnecte, pardon, avec sa sagesse intérieure. C'est un petit peu comme ça que je le ressens. Ici, on renaît, hein, un petit peu comme si on renaissait de ses cendres. Vous voyez, ça me parle un peu comme ça. Mais avec les leçons apprises. D'accord, avec sa sagesse aussi. Moi, j'ai l'impression ici. Ici, on voit que la carte là du véhicule, de la voiture, c'est ça. Hein, c'est je vais vers une harmonie. Hein, je vais de l'avant et je vais vers une harmonie pour moi-même, hein, tout simplement. Moi, j'ai l'impression qu'on a pu aussi se reconnecter waouh, à ses sagesses antérieures. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me résonne comme ça. En tout cas, ici, on sait se protéger. On a trouvé la clé ici. On sait se protéger. On sait se connecter avec le divin. On sait faire ses demandes. Moi, j'ai l'impression qu'il y a eu pas mal de choses qui ont pu être en gestation, qui ont pris du temps pour pouvoir peut-être aussi voir le jour également. Et on va essayer de les mettre en place. On va aller de l'avant, hein, tout simplement ici. Il y a une notion de rapidité, de compréhension et de rapidité. Alors, je sais pas, hein, mais moi j'ai l'impression que voilà, ça va résonner un petit peu comme ça pour moi. Il y a pas mal de choses peut-être que vous avez retenues à l'intérieur de vous et qu'aujourd'hui vous allez vous autoriser à extérioriser également. Mais il y a vraiment cette notion ici aussi de guide encore une fois. Hein. Il y a un guide ici qui vous pousse, hein, qui vous pousse à aller vraiment de l'avant et à retrouver cette harmonie à l'intérieur de vous. Il y a une notion d'honneur également. Je sais pas, ça résonne un petit peu comme ça. Je vous laisse en tout cas adapter par rapport à vous, mais ça promet quand même un mois d'août assez voilà, lumineux, je trouve. Les intentions. Je suis attirée par le i ici et on me parle des intentions. Vous avez focalisé vos intentions. Et c'est ce qu'on vous disait tout à l'heure, je ne sais plus où. Ben oui, intention focalisée. C'est ce que vous avez fait. Vous avez axé sur ce que vous voulez obtenir en tout cas.
Donc ici, on se sent guidé, on se sent conseillé, on se sent... voilà. Allez, on va prendre un message avec le pouvoir du lâcher-prise. Quel est le conseil par rapport à tout ça, ou voilà, le conseil ou le message aussi encore par rapport à tout ça? Qu'est-ce qu'on pourrait vous rajouter? Qu'est-ce que l'univers aurait encore à vous dire par rapport à ça? Eh bien, ayez confiance dans le timing divin. Moi, je pense qu'il peut y avoir de vieux projets ici qui ont été mis en attente, qui vont pouvoir voir le jour. Ici, on vous dit parfois le timing divin de votre ego diffère du timing divin, quoi, c'est ça. Oui, j'ai un peu mélangé mes mots, parce que j'essayais de regarder le dos de deck en même temps. En même temps, on vous dit, autorisez-vous à des moments de détente. Donc, je reprends la carte. Parfois, le timing divin diffère du timing de votre ego. Si l'un de vos vœux ne se réalise pas assez vite selon le désir de votre ego, soyez patient et faites confiance à l'univers. Bah, c'est exactement ce qu'on vient de dire. En tout cas, ne soyez pas dans l'impatience. Et là, c'est ce que je vous disais. Là, je pense que peut-être vous êtes dans cette... Au moment où vous allez regarder la vidéo, vous allez dire, oui, mais c'est bon, à chaque fois, on nous dit des choses, voilà. Mais je pense qu'il y a des énergies, là, pour ce mois d'août, qui vont vous permettre, en tout cas, de reprendre peut-être des choses qui ont été mises de côté pour pouvoir aller vraiment de l'avant. Je vous laisse un petit peu voir et adapter par rapport à vous. Mais là, c'est les messages. Voilà, je vous dis ce qu'on me dit, là. Hein, vous le voyez comme moi dans les cartes. Donc, voilà déjà dans un premier temps les Gémeaux. On va regarder maintenant avec le petit Lenormand. C'est comme si on me disait là que voilà, le Dharma avait été révélé, quoi. C'est-à-dire on vous a retiré les obstacles qui vous empêchaient d'avancer. Vous voyez, c'est un petit peu cette notion-là. Peut-être on a de nouvelles idées aussi, hein. Ça peut aussi être ça. On va de l'avant, on va de l'avant, on va de l'avant, effectivement. Comme on voit ici, il n'y a plus d'embûches, on va de l'avant, voilà, ça vogue. Et on voit derrière le vaisseau, on voit les montagnes, hein, elles sont loin. Hein. Elles sont derrière, quoi. Allez, avec le petit Lenormand pour vous, les Gémeaux, qu'est-ce qu'on veut vous dire ? Bah, pour moi, c'est une transformation ici. C'est-à-dire que j'ai l'impression que, voilà, il y a pu y avoir effectivement des choses, des problématiques qui vous ont un petit peu contrarié, ça c'est clair et net. On a pu être tenté également de laisser tomber certaines choses, puis aujourd'hui, on voit qu'on transforme les choses, tel Merlin, hein, on transforme les choses en positif. Donc, il y a de l'aboutissement. Allez, je remélange un petit peu les cartes et puis on va aller voir au tirage. Alors, je vais tousser. Pardon. J'ai un petit chat dans la gorge. Allez. Qu'est-ce qu'on veut dire aux Gémeaux? On y va, j'étale les cartes. Tac. Allez, pour les Gémeaux, on est parti. On a la carte des chouettes. Bah, les chouettes, bah, c'est ça. J'ai l'impression qu'effectivement, on a fait appel ici comment dire, à son intuition, à sa sagesse intérieure pour pouvoir se diriger vers autre chose ou de manière différente. Peut-être pour aller aussi chercher du soutien vers des personnes en qui on pourrait avoir confiance, qui pourraient nous aider, nous guider également. Hein. Ça peut aussi résonner comme ça. On a les cigognes. On a les chemins. On a le cœur, on a le serpent, on a l'ours et on a beaucoup de communication, encore une fois, là. Je pense qu'on va vous proposer des choses, il va falloir faire des choix, prendre des décisions. On est bien sur la fin d'un cycle, il y a bien un nouveau cycle, un nouveau départ, une renaissance pour vous. Alors certes, il y a eu des difficultés, des obstacles, mais
comme je le ressentais tout à l'heure, je vous ai dit avant ça n'était pas dans les cartes, mais je vous l'ai dit, j'ai l'impression qu'il y a comme un dharma qui est révélé, c'est-à-dire des obstacles qui sont retirés. Et oui, effectivement, ici, il y a la notion de pouvoir passer à autre chose. On arrête de tourner en rond, on fait appel à son imagination. Alors, certes, on peut encore avoir des doutes, des peurs, des craintes. Vous voyez, c'est un petit peu ça. Mais on fait appel à son imagination, à ses intuitions, et on a le soleil tout de suite derrière. Donc ici, effectivement, il y a la fin de quelque chose pour un renouveau, pour un nouveau, pour certains. Moi, c'est ce que je ressens ici. Certes, on voit que il y a eu quelque chose, mais on a fait appel ici à son imagination, à sa clairvoyance, à ses intuitions pour pouvoir se diriger vers autre chose. Il y a des changements qui vont se mettre en place effectivement, et ça va engendrer également de prendre de nouvelles décisions, cette fois-ci avec le cœur. Et puis on va aussi peut-être ici se rapprocher, peut-être, comment je pourrais dire, de certaines personnes en qui on a confiance. Ça peut être des conseillers, ça peut être, ça peut être des amis, ça peut être de la famille autour de vous. On va aller chercher des conseils, on va aller chercher, comment je pourrais dire, de la guidance également. J'ai un petit peu cette notion-là. Peut-être aussi, on peut parler aussi d'un guide. Hein. Moi, je sais pas, je ressens comme ça. Pour certains, il peut y avoir eu peut-être, comment je pourrais dire, au niveau du cœur aussi, on a des choix à faire, hein, peut-être d'enclencher ou pas des relations, d'arrêter ou pas des relations. Et puis pour d'autres, j'ai l'impression que c'est quand même un renouveau pour certains au niveau du cœur. Et grâce à quoi? Grâce à une communication, peut-être une proposition. Il y a une proposition de changement, d'élévation. On était peut-être dans une relation où, alors ça peut parler de triangulaire, hein, pour certains, et on propose peut-être de faire les choses d'une autre façon, de s'engager peut-être avec soi. J'ai une notion un petit peu comme ça. Alors, soit, j'ai pas de rupture, hein, donc là, pour moi, voilà, si vous êtes dans une triangulaire, j'ai quand même cette sensation que effectivement, il pourrait y avoir peut-être un ultimatum de poser pour pouvoir vraiment concrétiser la relation de manière à aller vers le soleil. Donc, il peut y avoir, comme on avait vu, hein, quand même, voilà, il peut y avoir un obstacle. Effectivement, c'est peut-être que la personne en face de vous, elle doit se séparer, elle a peut-être des choses à terminer, elle, de son côté, hein, pour pouvoir démarrer sur un nouveau départ avec vous. Mais on voit qu'il y a quand même quelque chose qui bloque. Il y a une attente, en fait. C'est ça le truc, c'est qu'il y a une attente pour pouvoir passer à l'étape supérieure. Alors, oui, ça va vous faire ruminer, hein, le mental, il va ruminer. Oui, vous allez vous poser des questions, vous allez avoir des doutes. On vous dit de vous fier à votre cœur, que derrière, effectivement, il y a le soleil qui arrive. Donc voilà un petit peu ce qu'on peut vous dire. Pour certains, si vous n'êtes pas dans la triangulaire, bon, ça peut être des complications qu'il y a pu y avoir dans la relation. Ça peut être des décisions qu'on a dû prendre peut-être pour emménager ensemble. Ça, vous voyez, il y a des notions comme ça. Donc moi, j'ai l'impression que effectivement, au niveau financier également, il y a eu peut-être des petits soucis qu'il a fallu régler, des changements à apporter. Peut-être pour certains, j'ai l'impression qu'on a décidé de prendre peut-être un travail à mi-temps ou alors de prendre un petit truc en plus. Vous voyez, j'ai un petit peu cette notion-là par rapport à votre tirage. Mais on voit que les changements quand même vont être positifs. C'est-à-dire on va laisser ce qui est du passé qui nous tracasse. Peut-être aussi des personnes qui ont été dans la malveillance. Vous allez changer de comportement parce que vous avez cette sagesse, cette nouvelle vision également qui vous fait aller voir les choses d'une autre façon. Et vous allez vous diriger vers l'essentiel, vers les personnes en qui sont fidèles vis-à-vis de vous, les personnes qui, en qui vous pouvez avoir confiance et les personnes qui sont vraiment dans le cœur. Au niveau professionnel, moi j'ai l'impression que on est aussi dans cette envie de changement, d'évolution, d'avoir peut-être envie de faire quelque chose qui est plus en résonance avec ce que l'on aime faire. Alors ça peut demander une redirection totale ici, hein, ça peut vraiment parler dans ce sens-là. Alors
On peut avoir des propositions, des partenariats également peut-être. Ça peut aussi résonner comme ça. Alors attention, hein, que ce soit équilibré. Si toutefois vous voulez faire quelque chose avec peut-être un partenaire aussi. Je sais pas. Attention à faire bien les papiers, les paperasses pour que ça soit juste et équitable pour les deux. Vous voyez, c'est un petit peu comme ça que je vois. Alors on va quand même recouvrir. Hop là. Alors, on a les clés, les solutions, on va les trouver ensemble, on va réfléchir, on va analyser, hein, pour ceux qui sont avec des partenaires. Pour certains, moi comme tout à l'heure je vous disais, on a envie de se rediriger vers autre chose, vers quelque chose qui est plus en lien, et les oiseaux sont d'accord avec moi, hein, vous voyez, on les entend en plus. Et on va essayer de faire quelque chose qui est plus en lien avec ce qui nous passionne, et voilà, et on va aller chercher peut-être des clés, des solutions, auprès de certains conseillers, peut-être des personnes en qui, comment je pourrais dire, vous avez confiance, mais ça peut être aussi des professionnels en qui vous pouvez avoir confiance, qui peuvent vous aider, en tout cas, vous, à trouver des clés, des solutions, qui peuvent vous annoncer des choses qui vont vous permettre, en tout cas, vous, de vous positionner et de mettre en place des choses. Comme on vous le disait tout à l'heure, je vous disais, il y avait peut-être des vieux projets que vous avez mis en attente qui vont pouvoir se concrétiser. J'avais pas vu, on a la carte de l'encre, qui vont pouvoir se concrétiser et qui vont pouvoir se stabiliser. Alors, c'est pareil pour les liens ici, on va les renforcer, hein, pour ceux qui étaient dans le doute, dans la peur, voilà, pour certains, voilà, est-ce que je peux attendre, est-ce que la personne va vraiment venir vers moi, est-ce qu'elle va s'engager vers moi, est-ce que je peux attendre? Moi, j'ai l'impression que oui, on a quand même quelque chose qui va vraiment s'ancrer dans la matière. Allez, on va continuer un petit peu. Je vais essayer de voir un petit peu plus loin. Bon, bah voilà, hein, d'accord. Moi, j'ai l'impression qu'ici, on se dirige vers un nouveau bonheur. On a de l'inattendu qui vient un petit peu vous faire sortir d'une zone de confort, j'ai l'impression. On va vraiment peut-être, comment je pourrais dire, je sais pas. Si on a des indécisions, bah, je pense qu'il y a quelque chose qui va déclencher, qui va faire que d'un coup, vous allez vous positionner, vous allez prendre les choses en main. Alors, vous voyez, on a quand même la carte du foyer. Hein. Alors, ça peut aussi être ça aussi, hein, de choisir, de vivre ensemble, de choisir, de peut-être acheter quelque chose ensemble. Voilà, hein, je vous laisse un petit peu voir. On peut avoir des invitations également, hein. Pour ce mois d'août, peut-être à fêter des anniversaires. Alors, je ne sais pas pourquoi ça me dit ça, mais voilà, ça me dit ça. Pour ceux, alors, moi, je peux avoir aussi des personnes qui sont peut-être aussi en hésitation entre deux personnes. Hein, mais on sait où on va aller. Parce que je pense que vous savez très bien qu'il y en a une des deux qui sera fiable et l'autre pas. Et ben voilà, on va aller vers un engagement. C'est ce que je vous disais. Il y a de l'engagement. C'est-à-dire qu'il y a une prise de risque. Quand je vous disais tout à l'heure, il faut sortir de sa zone de confort. Et ben oui, c'est exactement ça. Il va falloir à un moment donné, voilà, sortir vraiment de sa zone de confort. Oser prendre un risque. Quel qu'il soit, que ce soit au niveau professionnel, si vous avez envie de changer, si vous avez envie de, voilà, de changer complètement d'orientation, peut-être il y aura des formations, hein, qu'il va falloir faire aussi, hein, je pense. Ça peut aussi être ça, mais moi j'ai l'impression que là, ce qu'on veut, c'est, comment je pourrais dire, c'est vraiment... c'est aller de l'avant, mais c'est faire de nouveaux choix, des choix avec le cœur. Faites les choix du cœur. En fait, c'est ça, hein, pour vous. Mais en tout cas, on voit que vous avez posé des intentions. Donc, à un moment donné, vous allez trancher. Hein, ça, c'est clair et net. Alors, invitation mariage, invitation fête de mariage, fête d'anniversaire de mariage. Je sais pas. Je vous laisse voir, adapter également. Moi, j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des propositions de contrat aussi. Hein, de nouvelles... ouais. Ou que peut-être vous n'attendiez plus. Hein, ça peut aussi être ça.
Hop là, on a la carte de la... On a la carte de la consultante qui a sauté. Je voulais dire sortir et sauter en même temps. Ce qu'il y a de sûr, c'est que là, voilà, on va aller vers l'inconnu. On va y aller, on va se lancer, on va prendre des décisions, on va faire beaucoup d'efforts, hein, je pense, hein, pour sortir vraiment d'une situation là ici où peut-être, voilà, on se sentait peut-être un peu pris au piège à un moment donné et c'est ça qui vous empêchait, vous, d'apporter du changement et d'évoluer. Hein. C'est un petit peu comme ça que je ressens le message. Ouais, je peux avoir ici, ouais, ouais. Alors peut-être au niveau financier également, hein, au niveau financier, peut-être, il y a peut-être ça aussi qui vous empêchait aussi d'aller un petit peu de l'avant et de mettre des choses en place. Mais je pense que vous allez faire les choses d'une autre façon, hein. Moi, j'en ai qui rediscutent ici par rapport à des contrats également au niveau du salaire, hein. On rediscute un petit peu les finances là. Eh ben oui, voyez. Au niveau de la hiérarchie, au niveau d'une banque également. Moi, j'ai l'impression que peut-être, ouais, au niveau d'une banque, peut-être on renégocie. Alors, moi, ça va me résonner dans le sens où peut-être vous renégociez un crédit. Hein, vous rachetez un crédit pour renégocier le taux d'intérêt, hein, c'est un petit peu ça que je vois. Mais on voit qu'il y a quand même des choses qui vont s'officialiser, hein, de toute façon. Donc, quoi qu'il en soit. Je vous laisse un peu adapter par rapport à vous, les Gémeaux. Mais on voit que, voilà. En tout cas, vous avez réfléchi mûrement avant de prendre des décisions, ça c'est clair. Allez, les Gémeaux, on va aller voir maintenant au niveau relationnel. On va commencer par les célibataires. Alors, on a la séparation qui a voulu sauter pour vous, les célibataires Gémeaux. Donc, il y a peut-être encore dans vos énergies, une énergie, voilà, de séparation ou peut-être une phase encore de deuil. Alors là, oui, il y a un nouveau chemin qui se trace. Peut-être vous êtes encore dans le doute ou je ne sais pas comment me diriger pour retrouver une stabilité par rapport à cette séparation. Peut-être que vous attendez encore une décision de justice par rapport à une séparation pour retrouver vous une stabilité. Également, ça peut aussi résonner comme ça. Ça peut aussi vouloir dire « je décide de me séparer de ce qui ne me convient plus » également. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Et encore une fois, choix du cœur, d'accord? Stabilité. Eh bien, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Hein. Vous avez levé les masques, vous avez regardé vraiment... ben voilà, vous êtes sorti d'un déni, moi, je pense. On a pu avoir, à un moment donné, pu penser que dans certaines relations, voilà, c'était stable. Donc, on n'osait peut-être pas dire certaines choses. On n'osait pas, voilà. Aujourd'hui, on a fait le point, la lumière, je pense. On est sorti peut-être de certaines personnes. On est sorti. On s'est séparé peut-être de certaines personnes qui nous mettaient aussi, qui nous mettaient de la poudre aux yeux, hein, tout simplement. On a peut-être compris, on a fait le point, on a, ouais, le point, la lumière sur, ouais, sur les personnes qui nous mettaient de la poudre aux yeux. Alors, ça peut être, par exemple, dans certaines relations aussi, des schémas qui ont été un petit peu répétitifs. Comme ça, on était tout le temps attirés par les mêmes personnes. Aujourd'hui, on comprend certaines choses par rapport à ça. Et on essaye en tout cas de retrouver une stabilité, un équilibre avec le cœur. Aujourd'hui, on est ouvert vers l'extérieur, d'accord ? On prend de la distance par rapport à des choses qui ont été du passé, quoi. Et c'est comme si on me disait, voilà, aujourd'hui, je sais que jusqu'à maintenant, j'ai vécu des schémas répétitifs, mais parce que j'avais quelque chose à soigner en moi, hein, ou à mettre en lumière, quelque chose que je devais mettre en lumière, le pourquoi j'attirais toujours le même type de personnage, et je suis sortie de ce déni, de croire que peut-être j'avais rien à faire, moi, effectivement. Donc aujourd'hui, je prends ma part de responsabilité, hein, et je vais mettre les choses. Alors j'avais trop de cartes qui étaient tombées, et je vais mettre des choses pour éviter de me reconnecter avec des personnes avec qui ça finit toujours par une séparation, quoi, tout simplement. Hein.
j'ai pris ma part de responsabilité, que peut-être j'acceptais de l'inacceptable. En fait, c'est ça. Voilà. Alors, ici, je travaille sur ma stabilité, sur la confiance en moi. Je reprends confiance en moi. Je me réconcilie, je me répare avec moi-même parce que j'ai levé les masques, tout simplement. Là, moi, je m'en vais vers quelque chose de plus lumineux. Effectivement, nous avons la carte de l'épanouissement qui a voulu sauter. Donc, je vais me diriger vers de l'épanouissement. Je vais peut-être même rencontrer de nouvelles personnes, des personnes qui n'ont plus rien à voir, qui va, moi, me réconcilier avec mon histoire et puis qui va me faire comprendre, oui, qu'effectivement, il existe des différentes personnes. Alors, ça ne veut pas dire que la personne qui était avec vous, c'était une mauvaise personne, c'était juste simplement qu'elle était plus compatible avec vos vibrations. Aujourd'hui, on retrouve cet équilibre, on apporte les changements, on nettoie, on purifie certaines choses et puis voilà, on s'autorise à aller vers l'extérieur. Alors moi, j'en ai ici qui peuvent rencontrer quelqu'un lors d'un déplacement, d'un voyage, des vacances, hein. Ça peut aussi être ça. Et moi, j'ai même l'impression que pour certains, on pourrait même avoir eu, comment je pourrais dire, peut-être des personnes ou un entourage où on aurait pu peut-être leur en vouloir parce qu'on nous aurait prévenu que la personne avec qui on était, elle nous convenait pas ou ceci, cela, mais sur le moment, on n'était pas prêt à l'entendre. Et ben, je peux avoir aussi cette notion que, eh bien, on pourrait se réconcilier avec ces personnes et sortir du déni et leur dire, bah, t'avais raison, en fait. Donc, voilà les célibataires Gémeaux. Allez, on va aller pour les couples Gémeaux maintenant. Allez, couple Gémeaux, s'il vous plaît. Ascendant et lune en Gémeaux. Yo! Alors, attendez, j'ai trop de cartes qui sont tombées. Je voulais voir ce que c'était, mais elle n'a pas voulu sortir, vous voyez. Donc, c'était la carte de la négativité. Mais vous avez vu, elle s'est remise. Hein. Allez, on y va. On a la communication. Eh bien, pour certains couples, ici, on remet l'église au milieu du village, j'ai l'impression. On remet de l'ordre, on recadre les choses, tout simplement. Moi, c'est comme ça que je le ressens par rapport à comment dire, cette association. Allez, on va aller voir un peu plus loin avant de... On retrouve un équilibre, justement, peut-être aussi au niveau des communications. Alors, j'ai quand même regardé la carte de la négativité. Je pense que c'est pas un hasard, d'accord? Mais elle s'est remise dedans. Mais moi, ce que je peux voir, c'est que s'il y a pu y avoir des communications négatives ou des énergies négatives dans la relation, moi, j'ai l'impression qu'effectivement, là, les choses se remettent un petit peu dans le droit chemin. Allez. Qu'est-ce qu'on veut nous dire d'autre? Alors, si elles ne veulent pas sauter, je vais aller les chercher. Ça sera plus simple, merci. On revient avec plus de passivité également, d'accord? Des communications, voilà, on va plus s'énerver, on va plus se prendre la tête, on va retrouver vraiment un équilibre par rapport à ça. J'ai l'impression que là, ce qu'on me dit, c'est qu'on va peut-être prendre le temps de tourner 7 fois sa langue. Je sais pas pourquoi je vous dis ça, mais c'est ça. On va prendre le temps de tourner 7 fois sa langue avant de communiquer. Mais quand même, j'ai l'impression que les choses seront dites et de manière juste et équitable. Ouais. Ouais. Hop. Alors, attendez, parce que là, j'en ai plein qui ne sont pas retournés. Et là, j'en ai 3 qui se sont retournés. Alors, on va les prendre. Dans quel ordre? Bah, comme ça, comme ça, comme ça. Je sais pas pourquoi, voilà, on dit comme ça. Alors, effectivement, on lâche peut-être aussi un certain contrôle. On lâche prise peut-être par rapport à certaines disputes également. On a fait la lumière, on a remis de l'ordre, on a recadré. On est revenu sur certaines choses qui étaient négatives pour pouvoir retrouver un équilibre. Aujourd'hui, on se rapproche de son partenaire. On a envie peut-être on a mis en lumière également...
pour certains, au niveau de la sexualité, pourquoi il n'y avait plus d'échange, pourquoi il n'y avait plus de contact physique, pourquoi il n'y avait plus de, comment je pourrais dire, de ce côté charnel, un petit peu de séduction également, vous voyez, parce que voilà, peut-être qu'il y avait des énergies qui empêchaient. Donc là, je pense qu'on va mettre les choses en lumière et du coup, de ce fait, on va réchauffer l'atmosphère et on va en tout cas remettre peut-être un petit peu de piment hein, dans sa relation, tout simplement. Hop là. Eh bien oui, épanouissement. Vous voyez, il y a peut-être eu un temps de pause à un moment donné. Et là, on vous dit, bah maintenant, voilà, on a mis les choses au clair. Peut-être aussi, là, il y a eu réconciliation sur l'oreiller, hein, je ne sais pas. Mais voilà, le fait d'avoir mis les choses au clair, bah, ça libère des choses. Ça ranime certaines hormones également qui font que on a plus envie d'être dans le charnel, quoi, du coup, hein. Alors, attendez, je crois que j'ai une carte qui s'est retournée. Ok. Donc, voilà. Et ben moi, je pense qu'effectivement, voilà, on a remis les choses d'aplomb. On a recadré un petit peu, voilà. On a suivi aussi ses intuitions. Hein. Peut-être on a eu besoin à un moment donné de se recentrer sur soi pour voir vraiment comment je peux, ancrer les choses, comment je peux me projeter également. Et là, j'ai cette notion que éventuellement, on pourrait faire de nouveaux projets, peut-être on l'a dit tout à l'heure, hein, je crois, pour acheter une maison, pour peut-être avoir un enfant pour certains. Alors ça, tout le monde n'est pas, voilà. Mais voilà, tout simplement, moi, ce que je ressens par rapport à vous. Ouais, pour retrouver une harmonie aussi dans la maison, dans le foyer également. Et pourquoi pas, j'en ai même ici, je sais pas pourquoi, on me montre des travaux dans les maisons pour essayer de, justement, je sais pas, de redécorer, voilà, d'apporter du changement tout simplement, pour purifier les énergies également. Hein. Je peux avoir cette notion-là. J'ai l'impression qu'on a eu un déclic ici chez vous, les Gémeaux, de reprendre les choses en main et de recadrer. C'est l'idée aussi de je mets en lumière peut-être voilà, un mode de fonctionnement qui n'est peut-être pas stable, donc je dois rééquilibrer également. J'arrête de vouloir tout contrôler dans la maison, quoi. J'arrête... ok. J'arrête de... Comment je pourrais dire ça ? De vouloir contrôler comment l'autre va faire les choses dans la maison, par exemple, vous voyez. J'arrête de contrôler ça. Et je le laisse faire à sa manière. C'est un petit peu ça que je ressens. Allez, on va en mettre une dernière. Waouh, elle m'a sauté dessus. C'est la carte de l'amour. Alors, la carte de l'amour ici, oui, bah oui. On a remis en lumière aussi qu'est-ce qui faisait qu'on était en relation, quoi. Et on a la carte de l'abondance, ok. Donc, on s'investit ici à remettre les choses en place, que ce soit juste et équitable pour les deux côtés, ok. Donc, voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé. Elle est quand même super belle pour vous les couples. Et on va terminer avec un petit message avec la magie de la lune. Gémeaux, ascendant, lune en Gémeaux. Qu'est-ce qu'on pourrait nous dire par rapport à ça, par rapport à la guidance qu'on a fait? Alors, tu as le droit de prendre ta juste place et d'incarner ton rayonnement. Plus tu t'autorises à exprimer pleinement l'être que tu es et plus tu inspires les autres à faire la même chose. Bon, écoutez, c'est ce que je vous ai dit hein, à plusieurs reprises. C'est je me positionne et je montre qui je suis réellement. J'ai fait le point de la lumière. Je ne suis plus dans le déni non plus. Vous voyez, il y a une notion un peu comme ça. Allez, on va voir si on a un autre message pour vous les Gémeaux. Oh, j'en ai trop là. J'en ai trop. Allez, merci. Hop là, bon, j'en ai deux. Ok. Alors ici, on vous dit... Pose tes limites et prends soin de ton territoire intérieur. Tu as besoin de préserver ton énergie et d'écouter les besoins de ton cœur sans culpabiliser, d'être ta propre priorité. Ben ouais.
c'est votre force intérieure, la flamme de l'âme. Bref, vous avez compris. Hein. C'est votre lumière intérieure, c'est tout ça. Ici, on vous dit, c'est en te structurant et en apprenant à trouver le cadre qui te convient le mieux que tu pourras trouver un véritable équilibre et manifester tes désirs avec aisance. Voilà. En dos de deck, on a un potentiel énergétique et à t'apporter. Le moment est venu de prendre soin de tes besoins, d'écouter tes émotions et de mettre en place les rituels nécessaires à ton bien-être. Voilà. Voilà les Gémeaux. J'espère que cette guidance vous aura parlé, que ça vous aura aidé. Alors surtout, n'hésitez pas à me faire des retours dans les commentaires. Moi, je vous souhaite un très joli mois d'août, de très belles vacances. Je vous embrasse très fort et je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Bye bye.